Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Très fidèle. Très fidèle. Amen. Amen. Donc avant de t'asseoir, dis à la personne, je honore le glorieux Christ que tu es. Honore le glorieux Christ que tu es. Et j'ai l'impression que tu es plus belle et plus beau que la dernière fois qu'on s'est vu. Et je vois que tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai dit, hein? Je vois que tu es plus belle. Tu es plus belle. Tu es plus belle que la dernière fois. Honore le glorieux Christ. Alléluia. Après avoir dit ça, tu peux t'asseoir. Oh boy. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Ah boy. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Vous savez dans quel mois nous sommes, n'est-ce pas? Hein? C'est le mois de La maîtrise énergétique de Dieu. la maîtrise énergétique de Dieu. Donc les énergies de Dieu maîtrisent toutes choses qui sont contraires à Dieu dans ton corps, dans ta vie. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. J'espère que vous êtes venus ce matin avec vos têtes. Parce que je vais vous amener un peu à réfléchir. Comme d'habitude, bien sûr. Amen. Amen. Vous savez que nous ici, on se méfie du levain des pharisiens. Amen. Donc, je déclare que les énergies de Dieu maîtrisent tout ce qui est contraire à Dieu dans ta vie. Amen. Je ne sais pas à qui cette parole s'adressait, mais ce matin, le Seigneur t'a dit ne crains rien, car il t'aime. Repose-toi sur son amour. Amen. Amen. Tu peux compter sur son amour, tu peux dépendre de lui. Donc, le mois passé, nous avons parlé de tellement de choses merveilleuses. Et nous allons continuer dans la même lancée ce mois-ci. Je vous ai promis ce mois-ci qu'on va parler d'un sujet vraiment qui est un peu comme tabou dans l'église aujourd'hui et qui est même mal compris par plusieurs. Nous allons parler de l'enfer. Nous allons nous poser simplement une petite question. Est-ce que l'enfer est antinomique, est contraire à l'amour de Dieu? Parce que la vue que plusieurs ont de l'enfer, c'est que c'est un endroit de torture éternelle. C'est comme ça, non? C'est comme ça qu'on vous a présenté ça, non? Un endroit où les gens vont être torturés. Donc, en fait, c'est une chambre de... Donc, Dieu, les gens disent que notre Dieu, notre Père, hein, a créé une chambre où il va torturer éternellement les gens qui... Voici là où je vais commencer à vous faire réfléchir. Les gens qui n'ont eu que 50 ans de péché. Donc, ils ont vécu pendant 50 ans, ils ont péché pendant 50 ans, mais Dieu, lui, va les punir éternellement. Dieu va les torturer éternellement pour les 50 ans de péché, pour les 70 ans de péché. D'autres qui sont péchés ont vécu plus long, ont vécu 100 ans. Donc ils ont passé 100 ans à pécher, mais la justice de Dieu va les torturer de toute l'éternité. Vous voyez que même la justice Cameroun est meilleure que la justice là. Hein? Ou alors même la justice de l'Ancien Testament est meilleure que la justice là. Pas dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si tu m'as cassé une dent, s'il faut que je te rende, et je casse la dent, je n'arrive pas à l'œil. Là, tu ne vas pas casser l'œil. On appelait ça la loi du talion. Hein? Mais notre Dieu, bon, je ne veux pas dire ça parce que c'est pas vrai. Bon, votre Dieu va punir les gens éternellement dans une chambre de torture qu'on appelle l'enfer. Quel mensonge. Je commence par là. Quel mensonge. Est-ce que vous savez que cet enseignement de l'enfer a repoussé plusieurs personnes à ne pas comprendre et connaître l'amour de Dieu? Comment on va le voir tout à l'heure, hein?
La Bible déclare que l'amour parfait, Jean nous le dit, bannit la crainte. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, ton amour ne peut pas être parfait quand tu crains. Chaque fois que la crainte, et on va voir le mot crainte tout à l'heure, parce que ça vient du mot grec phobos, qui veut dire la phobie. Chaque fois qu'il y a la phobie en toi, par rapport à une personne, tu ne peux pas. Parce que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est créer en toi une chambre pour laisser l'autre s'exprimer en toi. Écrivez cette bonne définition de l'amour. Alors là, ce n'est pas l'amour hollywoodien, hein, ou bien l'amour de Santa Barbara, ou bien de Meryl Streep. Hein? Là, c'est l'amour de Dieu. Hein? Aimer, c'est créer l'espace pour l'autre afin qu'il puisse s'exprimer en toi. C'est ça, aimer. Donc, si tu m'aimes, tu vas créer en toi un espace pour que je puisse m'exprimer en toi. C'est ça, m'aimer. Ça dépasse le fait d'avoir des sentiments, de ressentir ou de ne pas ressentir. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Amen. Donc, aimer, c'est quoi? Créer un espace pour que l'autre puisse s'exprimer en toi. C'est ça, aimer. Donc, si tu m'aimes, tu vas créer un espace en toi pour que moi, je puisse m'exprimer en toi. On va même voir tout ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, de prime abord, vous allez vous rendre compte d'une chose, comme on l'avait fait lorsqu'on avait vu la colère de Dieu. Une fois ici, j'avais enseigné sur la colère de Dieu. Et je vous ai démontré que la colère de Dieu n'a rien à voir avec la fureur de Dieu. N'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, l'animosité de Dieu. Donc Dieu ne réagit pas. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre de Dieu. Dieu ne réagit jamais. Réagir, c'est quoi? C'est agir par rapport à quelque chose qu'on a, une action qui est venue. Donc quand tu agis par rapport à quelque chose que toi tu as d'abord reçu, tu réagis. Dieu ne réagit pas. Dieu ne réagit jamais. C'est pour ça que appelle, il te répondra, n'est pas vrai. Parce que si j'appelle et que lui répond à mon appel, c'est qu'il a réagi. Oh, j'appelle parce que j'ai vu qu'il a déjà agi. Maintenant, mon appel est plutôt la réaction à son action. Donc c'est plutôt appel parce qu'il t'a répondu qui est vrai. Oh boy. Hein? Écoute ce que tu as entendu là. Reçois ta part. Laisse les autres aussi recevoir leur part. Amen. Donc oui, pourquoi? Parce que, regardez, après il te répondra dans quel paradigme, ou bien quel... nous donne quel... Parce que vous savez, les paroles véhiculent des images. Quelle est l'image que nous avons dans après il te répondra donc, je suis là, je souffre. Je suis sur la terre, je passe par des situations. Dieu voit, mais il est là, il croise les bras, il joue au galant, au ciel, et il me regarde. Dieu regarde, il voit son fils qui souffre, et il me regarde. Après, quand il commence à dire, oh Dieu, viens intervenir, ma soeur, tu viens de dire, oui, tu m'as appelé, Dieu, oui, tu es où? Tu es de quel côté? Hein? Je vais agir comment? Non! Est-ce que vous savez que, même dans l'Ancien Testament, les gens avaient une révélation de Dieu plus grande que celle-là? Parce que quand dans Esaïe, par exemple, Esaïe dit que la vierge sera enceinte et elle aura un fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous, au milieu de nous comme l'un d'entre nous. Or, si Dieu est au milieu de nous, ça veut dire que ce que nous vivons, il le vit avec nous. Donc les gens là avaient même une plus grande révélation que ce que vous venez d'avoir là. Vous qui pensez que non, Dieu ne sait pas ce dont... Oui, la prière, ce n'est pas mettre Dieu au courant de ce par quoi je passe. Amen. C'est vrai que je suis pas en train de faire un cours sur la prière ce matin, mais ce n'est pas ça prier. Prier, ce n'est pas dire à Dieu que Seigneur, tu vois. Seigneur, tu ne vois pas. Dieu n'est pas aveugle. Quelqu'un me comprend? Mais prier, c'est voir ce que Dieu a déjà fait. Voir ce que Dieu m'a déjà donné et aller prendre cela, réclamer cela. Exiger que cela soit exactement comme la volonté de Dieu. Donc, prier, c'est amener la volonté de Dieu dans le ciel à se manifester sur la terre, comme c'est dans le ciel. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est pas appel, il te répondra. Je sais que vous allez me dire que c'est Jésus qui l'a dit, oui, mais il le disait à qui? Dans quelle dispensation? À quelle économie? Demandez, vous recevrez. Il l'a dit. Mais ce n'est plus nous aujourd'hui. Nous recevons parce qu'il a déjà donné. Comme il a donné, je demande. Par exemple, Jean m'a laissé 500 chez toi. Donne-moi. Voilà ce qu'on appelle demander dans la Bible. C'est pas que, ouais, pardon, donne-moi 500. Non, c'est pas ça demander là-bas. Là-bas, c'est commander. C'est différent. Demander, ça veut dire que j'ai un droit. Il y a quelque chose qui m'appartient que tu as, donne-moi.
C'est ça, demander. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi le code est reçu? Parce que c'est le papa. Amen. Donc, c'est pas comme si, oh Seigneur, ce n'est pas encore pour moi. Je reçois, j'arrache. Vous comprenez? Ce n'est pas comme d'arrache, je n'arrache pas. Donne-moi, jamais laissé 500 toi, donne-moi. Et c'est la force. C'est pour moi, donne-moi, non? It was given to you to keep for me. Now I am here. Give me. It is mine. That is what it means to demand in the Bible. It's not that, I don't know. Je ne sais pas. Peut-être la guérison m'appartient. Je peux comme ça que peut-être je suis guéri. Oh Dieu, Dieu me guérit. Père, je reçois maintenant ma guérison. Tu n'es même pas sûr si c'est même pour toi. Tu n'es même pas sûr si ça t'appartient. Frère, va d'abord bien lire ta Bible. Jusqu'à ce que tu sois con. C'est pour ça qu'une bonne prière, voici comment une bonne prière, vous donne maintenant un secret. Une bonne prière n'est d'une bonne méditation. Quelqu'un n'a pas su. Bon, ça c'était gratuit. C'est pas le coup sur la prière que je suis en train de faire ce matin. Non, laissez-moi tranquille. Celui qui voulait que je parle la prière, j'ai fini tout ce qui avait été dit. Je saute dans mon sujet maintenant. Oh boy. Alléluia. Maintenant, pourquoi ce que nous disons là est important? C'est important parce que vous allez vous rendre compte d'une chose avec ce sujet. Vous allez vous rendre compte d'une chose, mes frères. C'est que la religion nous a vraiment tenus dans l'obscurantisme. Et nous n'avons jamais connu celui que nous appelons même Dieu. Je vous dis la vérité. Vous allez... Et ma prière, c'est que vous ne pleurez pas quand après la série ciel. Il va vous montrer tellement des choses, vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais connu Dieu. Vous allez vous rendre compte d'une chose, ce n'est pas seulement vous qui êtes dans, vous êtes en bonne compagnie. Avant Jésus, personne ne connaissait Dieu. Pourtant, les gens disaient Dieu. Les gens appelaient Dieu. D'autres nous ont même fait croire qu'ils ont vu Dieu face à face. D'autres nous ont fait croire qu'ils ont exprimé Dieu, expérimenté Dieu. Hein? C'est pas ça. Ok. Oui, l'apôtre Paul, dans le grand chapitre de l'amour, nous dit quelque chose que plusieurs semblent ne pas tenir en compte. Nous amorcerons cet enseignement en disant que Dieu est amour. C'est comme ça que nous voulons amorcer cet enseignement. Regardez, je vais vous montrer tout à l'heure, ou alors à partir d'aujourd'hui, parce que c'est l'introduction aujourd'hui. Tous les dimanches de ce mois, je vais vous montrer, je vais vous prouver que Dieu est uniquement et exclusivement amour. Je vais vous prouver que Dieu n'a jamais tué, ne peut tuer personne. Je vais vous prouver que Dieu n'a jamais détruit, ne peut détruire personne. Amen. Alléluia. Maintenant, je bénis le Seigneur, ça va vous pousser à réfléchir. Vous allez maintenant vous poser des questions. Quels sont donc les rapports que nous avons dans la Bible hébraïque, que vous appelez dans votre section biblique l'Ancien Testament? Qu'est-ce que nous avons là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit? De qui nous parle-t-on donc là-bas? Alléluia. Dieu, je ne sais pas comment, en anglais on dit I don't know how to hammer it. Je ne sais pas comment hammer ça, donc cogner ça. Dieu est amour. Amen. Donc chaque fois que tu parles de Dieu, chaque fois que tu dis Dieu, si ce n'est pas l'amour qui ressort, tu n'as pas parlé du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as parlé d'une idole que les pentecôtistes ont fabriquée aujourd'hui et qu'ils ont vendu à tout le monde qu'ils appellent Dieu. Oui, l'amour est l'essence de l'être de Dieu. Alors, voir Dieu en dehors de l'amour, c'est voir une idole et non le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi bien. J'ai fait exprès parce que cette série est tellement importante que j'ai tout écrit. J'ai écrit tout mon message. Amen. Donc pour ceux qui écrivent là, écrivez les définitions là, c'est important. Dieu est exclusivement amour. L'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'amour, c'est l'essence même de l'être de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle l'essence de l'être de Dieu? L'essence, ça veut dire que tout ce que tu fais vient de ton essence. Regardez un peu. Vous voyez le petit garçon ici. Hein? Demain, il va marcher. Bon, je ne sais pas s'il marche même déjà. Bon, peut-être lui, il est même déjà trop grand. Peut-être lui marche. Regardez un peu Ismaël. Hein? Ismaël, demain, va marcher comme je marche. Il va courir comme je cours. Regardez. Nous sommes sûrs qu'Ismaël ne va pas marcher comme ça.
toute sa vie. Nous sommes sûrs qu'Ismaël ne va pas marcher comme ça toute sa vie. Nous savons ça. Vous savez pourquoi? À cause de l'essence de cet enfant. Dans son essence, il est humain. Et les êtres humains marchent. S'il n'y a aucun handicap, et comme il n'y en aura pas, il va marcher avec ses deux pieds comme ça. C'est ça qu'on appelle l'essence. Ça veut dire que demain, Satan, ce que le gars s'il manifeste tout ce qui est de son essence en tant qu'être humain. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est amour, et que l'amour c'est son essence, ça veut dire que si tu dis que Dieu a fait quelque chose, et que ça ne vient pas de l'amour, que ça ne révèle pas l'amour, c'est que ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui a fait, et on a dit que c'est Dieu, on a attribué ça. On a attribué ça au compte de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, comprendre ça va vous donner de comprendre quelque chose. Tout ce qui est fait et qu'on dit que ça vient de Dieu, ça doit révéler l'amour. Amen. Ça doit manifester l'amour. Ça doit témoigner l'amour. Et seulement l'amour. Amen. Si ce n'est pas ça, c'est que ce qu'on dit là, ça vient de Dieu. Maintenant, avant Jésus-Christ, personne n'a connu Dieu. Je sais que ça peut paraître trop radical de dire ça, n'est-ce pas? Mais avant Jésus-Christ, personne n'a jamais connu Dieu. Ce n'est pas moi qui... Jésus même l'a dit sans embâche. Il a dit Hoha. J'aime beaucoup plus le mot français Hoha. Jésus a dit ça Hoha. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu avant moi. Donc avant Jésus-Christ, personne n'a connu Dieu. Car selon les dits de ce dernier, seul le Père peut révéler le Fils. Et seul le Fils peut révéler le Père par l'Esprit. C'est vrai, non? Parce qu'il y a ce qu'on appelait ici dans un de nos cours, la connaissance exclusive entre le Père et le Fils. C'est le Père qui connaît le Fils. Et c'est le Fils qui connaît le Père. Et qui peut venir révéler qui est le Père. Donc avant que le Fils ne vienne, le Père est inconnu, le Père est caché. Et tout à l'heure, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir même le dynamisme qui se passe entre le Père et le Fils. Parce que le Père connaît qu'il est Père. Parce que le Fils connaît qu'il est Fils. Amen. Et c'est quand le Fils agit en tant que Fils que le Père maintenant voit la révélation et dit que ça c'est mon Fils. Et dès qu'il dit que ça c'est mon Fils, ça veut dire que lui il est Père. Amen. Donc le Père voit sa paternité dans le dévoilement de la filiation du Fils. Amen. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, frère, ça veut dire que je vais savoir qui je suis par rapport à mon rapport avec Jean, par rapport à mon rapport avec les uns et les autres. C'est-à-dire que si tu es une personne seule et seule, tu ne sauras jamais qui tu es. Amen. Parce que ta personne est dévoilée dans la place que l'autre te fait, le choré, on va voir ça tout à l'heure, que l'autre te donne pour entrer en lui, pour t'exprimer en lui. Et c'est cette expression que tu as en l'autre, qui te donne, qui se reflète sur toi comme ce qu'on appelle ta nature, la connaissance de qui tu es. Donc sans moi, tu ne sauras jamais qui tu es. Amen. C'est pour ça que tu dois me dire merci. Amen. Regardez par exemple, Dieu nous le montre même. Sans tes parents, tu ne sauras pas qui tu es. Parce que le nom auquel tu réponds maintenant sont tes parents qui te l'ont donné. Maintenant, si tu es détesté pour t'appeler Caca. Quelqu'un n'a rien compris. Amen. Si tu es détesté pour t'appeler Caca, et tout le monde dit, oh, c'est qui c'est Caca? Oui, je dis, les bons, c'est que... Mais aujourd'hui, on t'appelle Gloire, Claire, Diane. Je sais pas moi, les noms qui brillent là, beauté, amour. Pourquoi? Pas tes parents. Donc quand tu es né, quand ton père t'a vu, ce que tu as transmis en lui, c'est ça qui t'a, c'est comme ça que les noms, on donnait les noms avant. Ce que Dieu révélait au père par rapport à l'enfant, c'est comme ça qu'on appelle l'enfant. Amen. Par exemple, vous connaissez mon nom, Désiré, c'est que c'est comme ça que ça vient. Vous avez tellement voulu l'enfant que quand finalement, quand c'est venu, que oh, ça c'est mon Désiré. Mais elle peut aussi m'appeler que, je ne sais pas moi, rejeté. Oui, elle peut me dire que je suis rejeté. Maintenant, si elle m'appelait rejeté, tout le monde va m'appeler rejeté. Je devais porter ça comme mon identité à cause de quelqu'un, pas à cause de moi. On me connaît à cause de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. On te connaît toujours à cause de quelqu'un à qui tu es lié. Amen. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Que tu le veuilles ou pas. Et cela vient de quoi? Nous sommes nés de Dieu. Même en Dieu. Dieu sait qu'il est père quand il regarde son fils. Il voit son fils que oh, ça c'est mon fils. Dès qu'il dit ça c'est mon fils, ça veut dire que bon, il met en exergue quoi? Sa paternité. S'il est mon fils, c'est que je suis son père. Tu vois, donc tu ne peux pas être père
Tant que tu n'apprécies pas le Fils, c'est dans l'appréciation du Fils que le Père voit qu'il est Père. Et maintenant, comment le Fils sait qu'il est Fils? Waouh, voilà mon Père. Donc dans l'appréciation de la paternité de son Père, il comprend sa filiation. Amen. Comment je sais que je suis beau? Quand je vois comment vous riez, vous me voyez, oh pasteur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est dans le visage de l'autre que tu vois le miroir de qui tu es. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre en détestant et en haïssant les gens. Tous ceux qui détestent et haïssent les gens sont des gens laids. Pas seulement spirituellement, même physiquement, ça se transparaît, ça transforme même spirituellement. Et puis une personne peut-être qui a un beau corps, mais qui est laid. Vous savez que tu peux avoir un beau corps et tu es laid. Oui. Tu as un beau corps, un beau teint, mais tu es laid. Tu es repoussant, tu es répugnant. Pourquoi? Parce que tu vis contre nature. En fait, la haine, c'est une activité contre nature. Quand tu hais quelqu'un, tu es en train de vivre ce que tu n'es pas. Tu es en train de manifester une identité. Si on te montre comment tu es spirituellement, donc tu peux te mirer dans cette haine. Tu vois les laideurs terribles. Donc tu te dis, il faut que j'ai arrangé ça. Oh boy, alléluia. Donc c'est important que nous comprenions d'abord cela. Maintenant nous allons nous poser donc une question. Ce que nous lisons dans la Bible hébraïque, j'ai déjà dit ça. Celui que Jésus lui appelle Dieu n'avait été vu par personne au moment où Jésus se trouvait sur la terre. Jean 1 verset 18, on commence à lire par là. Et vous connaissez même ce que le passage l'a dit. Mais nous allons lire tous les passages que j'ai relevés ici, on va les lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Jean 1 18, are you there? Personne n'a jamais vu Dieu. Pardon? Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus parle comme ça. Les Abraham sont déjà passés. Les Moïse sont déjà passés. Les Josué, les Jephthé, tout ce qu'on nous raconte dans la Bible, c'est déjà passé. Et les gens là, parfois, nous disent qu'ils ont vu Dieu. Mais Jésus, lui, écoutez ce que Jésus lui nous dit. Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous entendez ça? Personne n'a jamais vu Dieu. Le mot voir dans ce passage vient d'un mot grec, horao. Donc Jésus dit que personne n'a jamais horao Dieu. Maintenant, horao signifie voir avec les yeux. Ou alors voir avec la mentalité qu'on appelle, ce qu'on appelle la perception. Ou alors connaître expérimentalement. Ce mot par implication signifie discerner clairement, physiquement ou mentalement. Et il va aussi dire par extension, personne n'a jamais été au service de Dieu. Vous entendez ça? Personne n'a jamais horao Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu physiquement, même mentalement. Personne n'a jamais perçu Dieu. Personne n'a jamais été au service de Dieu. Pasteur, je sens quelqu'un me poser la question là. Abraham servait alors qui? Pasteur, si personne n'a jamais été au service de Dieu, les Moïse ont donc servi qui? Moïse nous dit on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible hébraïque? Que Moïse voyait Dieu face à face. Vous avez déjà lu ça dans la Bible hébraïque, non? J'ai dit que la Bible hébraïque, c'est ce que vous appelez l'Ancien Testament. Que Moïse voyait Dieu face à face, comme un homme regarde son visage. Jésus nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, moi je vous pose la question, qui on va croire? Moïse ou Jésus? Moïse alors voyait qui face à face? Personne n'a jamais horao Dieu. Personne n'a jamais expérimenté Dieu. Personne n'a été au service de Dieu. Donc jusqu'à ce que Jésus vienne, personne n'a servi Dieu. Mais on nous parle dans la Bible des serviteurs de Dieu. Des gens qui ont servi Dieu. Oui, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas ceci, frère, vous n'allez pas diviser droitement la parole de vérité. Vous allez mélanger les macabos et les maniocs. Vous allez tout mélanger. Et dès qu'on met, vous allez, même vous-même, si on vous fait une nourriture qui est le multi, vous appelez ça le multi-pot, n'est-ce pas? Où on a tout mélangé, on prend, imaginez-vous qu'on peut acheter les tomates, on coupe, on met. On achète les persils, céleri, tout, on coupe, on met. On achète le ndjan sans l'oignon, tout, on coupe, on met. On mijote ça maintenant. On mélange tout là, on te donne. Non, tu vas manger, non? Ouais, pourquoi maintenant plusieurs chrétiens sont constipés dans les milieux chrétiens, non? Ils ont la diarrhée. Parce qu'on a pris tout, on a mélangé, on les a donnés. Prenez. Le Dieu qui répond par le feu. Allez.
Il prend aussi. Le Dieu qui a tué tel, il prend aussi. Oh Père, je vais vous montrer. Regardez, vous allez commencer à changer votre manière de prier et votre paradigme de ce que vous appelez. Je vais vous montrer qu'un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi avec la série ici. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'ennemi. Amen. Amen. Ça fait mal, non? Ouais, regardez, c'est la religion qui va nous conseiller. Ouais, voici la religion, c'est que. Voici la mentalité religieuse. Jean, tu m'as fait ton bonbon, non? Ok, ça va. Laisse. Dans ce monde, quand on va partir au ciel, j'aurai beaucoup de bonbons. Tu n'auras rien. Moi, la mentalité religieuse, c'est qu'il y a un monde qu'on appelle le ciel, mais qui est divisé. Il y a le ciel pour les bons et l'enfer pour les mauvais. Alors, dans notre mentalité, c'est que tous ceux qui nous font du mal sur la terre, nous les envoyons dans ce que nous avons connu comme notre enfer. Et nous voulons que Dieu, lui, fasse ce que nous voulons. Donc notre Dieu doit envoyer les gens que nous avons envoyés dans notre enfer, dans son enfer. Sorel, tu as gâté ma chaussure, non? Et tu ne veux pas arranger? Laisse, tu iras en enfer. T'en fais pas, tu vas payer ça en enfer. Oui, c'est ça la mentalité de la religion. Donc le religieux est rétributif, mais il cache sa rétribution dans ce lieu qu'il a appelé l'enfer. Où il envoie tous les gens qui le détestent. Où il envoie tous ses problèmes. Dès que quelqu'un te piétine, quelqu'un n'est pas bien avec toi, il ne s'entend pas bien avec toi, tu l'as déjà envoyé en enfer. Et tu sais comment tu fais? Tu pries maintenant. Oh Père, telle personne, mon bail qui vient me demander son arrêt de bail, Seigneur, qui part en enfer. Tu habites dans sa maison. Oh boy. C'est la mentalité religieuse. Je vais vous montrer, Dieu n'a pas d'ennemi. Si vous comprenez le cœur d'amour de Dieu, vous allez comprendre que Dieu, on va voir ça ce matin, dans son affection. Et je vous ai même dit à mon Dieu, lorsque vous voyez la colère de Dieu, c'est quoi? C'est la main de Dieu qui s'étend, qui dit non, je vais sauver cette personne, même jusqu'à la fin. Dieu s'étend toujours, Dieu étend toujours son amour. C'est ça la colère de Dieu. Quelqu'un, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure. C'est la colère de Dieu, c'est que Dieu étend son amour, même quand il est en train d'aller dans le gouffre. Et ce soir, je vais vous montrer que là où la religion s'est arrêtée, c'est que dès que cette personne va dans le gouffre, c'est que dès qu'il meurt, pouf, Dieu enlève sa main, non? Parce que la mort dit à Dieu que oh, tu ne peux plus traverser. Qui Dieu? Dieu ne peut pas traverser la mort. Donc la mort dépasse Dieu. Mais c'est ce que vous avez dit aux gens, non? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, et j'avais pas. Oui. Pourquoi on sait que non? C'est quand on est vivant. Dieu peut encore te toucher, mais quand tu meurs, non, Dieu ne peut plus rien. Qui Dieu? Si vous parlez même de qui? Attendez, frère, réfléchissons, vous parlez de qui? De Dieu. Dieu. On dit que Jésus est Seigneur des vivants et des morts. On dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. C'est lui que vous parlez. Qui ne peut plus toucher quelqu'un qui est mort. Pourquoi Pierre dit donc qu'il est parti en enfer prêcher l'évangile à ceux qui sont morts avant le déluge? Et nous savons ce qui s'est passé. Quand il est resté, ils sont ressuscités avec lui. Vous savez que ça dans vos Bibles, non? Vous n'avez pas lu, on va lire. Frère, c'est pour ça que quand Paul parle des dimensions de l'amour de Dieu, on va voir tout ça. Paul nous parle de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. La profondeur, ça parle de l'enfer. L'amour de Dieu engloutit tout ce que vous connaissez comme univers. Il n'y a aucun. Et je suis étonné que certaines personnes dans la Bible hébraïque ont certaines révélations que vous n'avez pas aujourd'hui. David dit que où irais-je loin de ta face? Il y a même une chanson comme ça, non? Dans les chants de Victor là. Qui d'autre serait? Je crois qu'il y a une chanson comme ça qui dit quelque chose comme ça. David dit que où irais-je loin de ta face? Même quand je suis en enfer, tu es là-bas. Donc oui, que non, Dieu, en enfer, Dieu n'est pas là-bas. Donc il y a un endroit ici où la présence de Dieu n'est pas. C'est qui n'est pas omniprésent. Hein? C'est que vous mentez, donc vous les chrétiens, vous mentez quand vous dites qu'il est omniprésent. Il y a un endroit, je sais où il n'est pas en enfer. La religion de quelqu'un commence à tomber. Hein? Quelqu'un commence à désapprendre pour mieux apprendre. Amen. Alléluia. Personne n'a eu une perception de Dieu. Celui que Jésus appelle Dieu est resté caché et voilé jusqu'à cette période où Jésus est en train de parler. Personne ne connaissait Dieu. C'est pour ça que personne n'avait jamais appelé Père. Amen. Personne ne l'a vu avec les yeux. Personne ne l'a perçu avec la pensée. Personne n'a été à son service, ne l'a expérimenté. Personne ne connaissait Dieu avant
Donc, quand j'ai dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais aura au Dieu, personne n'a jamais été au service de Dieu, Jésus est clair dans les dents. Personne. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Hein? Maintenant, la question qui naît en nous en ce moment précis est celle de savoir qui a causé avec Abraham. On va même jusqu'à nous dire qu'Abraham était l'ami de... On va même jusqu'à nous dire que David était l'homme selon le cœur de... Qui alors? Oh boy, toutes ces questions seront répondues, frère. La réponse est simple selon Paul. Colossiens 2, verset 17. Paul commence à répondre à cette question pour nous. Colossiens 2, verset 17. Are you there? Vous avez vu Colossiens 2, le verset 17. On dit quoi? C'était l'ombre des choses à venir. C'était? L'ombre des choses à venir. Oui. Et le corps est en Christ. D'accord. Hein? C'était l'ombre des choses à venir. Et si vous voyez bien de quoi il parle, parce que maintenant, vous pouvez ne pas comprendre de quoi il parle ici, mais quand vous regardez dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, hein, afin que nous soyons instruits dans ce qui leur est arrivé. Maintenant, Paul dit qu'eux, ils avaient l'ombre. Maintenant, regardez, j'ai regardé le mot. Le mot ombre ici signifie un croquis. Vous savez ce qu'on appelle un croquis? Hein? Une esquisse, une ébauche. Par exemple, quand vous voulez faire le dessin, je n'ai pas de tableau malheureusement. Quand vous voulez dessiner peut-être, moi j'ai un peu appris à dessiner les gens. Quand vous voulez dessiner une femme qui est en train de piler le mime, vous faites un croquis. Le croquis c'est quoi? C'est que vous faites un truc comme ça, vous faites des traits. Vous faites un trait comme ça, qui peut représenter sa tête, un trait qui représente son tronc, un autre trait qui représente ses pieds, et maintenant un autre trait qui représente sa main, et un autre trait qui représente son pied. On appelle ça le croquis. C'est ça l'ombre. Ici vous ne voyez pas encore qui, parce que je peux dessiner ça, ça devient un homme je peux dessiner ça, ça devient un homme qui est en train de battre. Je peux dire que ça devient un homme qui est en train de même de fendre le bois. Donc le croquis, c'est une esquisse, une ébauche. Dans le croquis, tu as l'apparence, mais tu n'as pas l'image, tu n'as pas la chose elle-même. Et regardez, c'est pour ça que, comme eux, ils avaient quoi? L'ombre, parce que c'est ça le mot ombre. Ils avaient le croquis de Dieu. Maintenant, chacun d'eux pouvait mettre l'image du Dieu qu'il voulait dans le croquis. C'est pour ça qu'ils ont fini par être polythéistes, donc ils ont eu beaucoup de dieux. Parce que chacun pouvait prendre... Regardez, c'est un peu comme... Vous imaginez, dans le croquis montre que c'est un gars qui est gros. N'est-ce pas? Comme c'est un gars qui est gros, vous prenez des faos, vous mettez dedans, ça donne. Vous prenez... Qui est encore gros? Hein? Secousse Macoul, vous mettez dedans, ça donne. Parce que c'est le croquis, vous dites que non, c'est un gars qui est gros. Un gars, tout ce que vous voyez de gros, vous mettez dedans. Parce que c'est le croquis. Maintenant, on dit que non, c'est un gars qui est mince. Vous prenez le passé des yeux, vous mettez dedans. Ça donne. Vous prenez Cabral Libé, vous mettez dedans. Ça donne. C'est le croquis, vous prenez André, vous mettez dedans. Vous voyez un peu? C'est ça le croquis. Donc, on dit que les gens, c'est Paul commence à nous dire que la personne que les gars ont appelé Dieu, c'était le croquis du Dieu que Jésus est venu nous présenter. C'était l'ombre, l'ébauche, le croquis. N'écrivez pas, hein. Regardez-moi. Après, quand on va vous poser des questions, on ne pourrait pas répondre. Les gens vont vous demander que... On a appris que votre pasteur enseigne partout que l'enfer. Et je n'ai pas dit que l'enfer n'existe pas. Je suis que c'est là-bas que les gens vont commencer. On va voir que l'enfer existe. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Amen. D'ailleurs, même, ce n'est même pas un lieu. Comme le ciel aussi n'est pas un lieu. On ne va pas au ciel. Pas un lieu. Mais on est au ciel. Maintenant. Et il y a des gens qui vivent l'enfer maintenant. Amen. Donc, l'ombre ici parle d'un croquis, d'un aperçu, d'une esquisse, une image représentant la forme d'un objet. On ne peut pas en vouloir, du mal à ces gens si ils ont mal représenté Dieu, parce qu'ils n'avaient que le croquis de Dieu. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le Dieu Père notre Seigneur Jésus qui a dit à Abraham que prendre ton fils va le sacrifier? Vous ne voyez pas qu'il y a antinomie entre prendre ton fils va me le sacrifier pour me prouver que tu m'aimes et celui que Jésus nous a révélé comme étant son Père. Vous voyez pas que s'il y a un problème, vous ne trouvez pas? Si vous ne trouvez pas, c'est que vous alors le problème.
Il y a un problème. Dieu est amour. Il demande, et si Abraham avait tué Isaac? Non, attends, quel est parmi vous? Imagine-toi maintenant que ton père te dise que, Soleil, je veux voir si tu me prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va me le donner en offrande. Ouais, papa Tony, je t'aime vraiment. Ok, il va me le donner. Demain, tu sauras que papa Tony t'aime vraiment. Non! C'est antinomique à Dieu. Dieu a dit que personne lorsqu'il est tenté, dit que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne parce que lui-même n'est pas tenté par le mal. Donc Abraham nous a menti quand il dit que c'est Dieu qui lui a dit d'aller sacrifier son fils. Abraham n'a pas eu raison, c'est pas vrai. 2. Il y a un instant dans la Bible, dans un chronique, où il y a un prophète qu'on appelle Élie. Élie avait des problèmes avec le roi qui était à l'instant. Et le roi envoyait les gens chercher Élie. Les gars, le trio, il n'était qu'au service du roi. Et les gars là viennent, ils disent, homme de Dieu, le roi dit que tu viens. Il dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume, c'était 10. Le feu est descendu, ça a consumé les 10 personnes. Ils sont morts sur le champ. Le roi attend les gars, il envoie encore 10 autres personnes. Allez, j'ai appliqué Élie, le petit à terre à droite, allez me l'appeler, dites-le que je l'appelle. Les 10 gars d'autrui viennent encore, envoyés par le roi. Homme de Dieu, le roi t'appelle, il dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel, vous consume. Le feu est descendu, ça consume. Ça fait combien? Quand les gars lisent la Bible, ils voient ça. Oh, this is my God. Hey, the God that answer by fire. Oh, he shall be my God. The God that answer by fire. He shall be my. Le Dieu qui répond par le feu. Mais taisez-vous, regardez maintenant Jésus. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 57. Jean-Marc et son frère, Jésus partait à Jérusalem. Mais il devait passer par la Samarie pour aller à Jérusalem. D'accord? Et les Samaritains, comme ils ont un problème avec les Juifs, ils ont dit que non, comme tu pars chez nos ennemis, non, on ne te donne pas le passage, tu ne passes pas ici. Jean-Marc et son frère voient ça, ils disent que Seigneur, Père, Seigneur, pousse-toi un peu. Ils disent à Dieu que pousse-toi un peu. Seigneur, est-ce que tu nous donnes l'ordre qu'on invoque le feu, que le feu descende du ciel? Ils ont vu ça où? Dans la Bible hébraïque. Ils ont vu qu'Élie a fait ça. C'est ce que Jésus leur a dit. Hey, taisez-vous. Vous ne savez pas de quel genre de mentalité vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Vous voyez ça? Jésus, pourquoi il a... Vous savez ce que ça veut nous dire? Parce que Jésus est l'image de Dieu, non? Amen. Donc Dieu est vu en Christ. Jésus nous dit que Moïse n'a jamais été au service. Je veux dire, Élie n'a jamais été au service de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui a fait que le feu descende du ciel et vient pour vous. Dieu ne brûle pas les hommes, des innocents. Et il a mal représenté Dieu. Mais les gens qui vont prendre ça, ils vont dire que, oh Père, avoir le feu sur mes ennemis. Vous demandez à Dieu de faire ce que lui ne peut pas faire. Oh, c'est pour que le feu descende tes ennemis, il faut que tu crées toi ton Dieu. C'est pour ça que c'est votre Dieu qui envoie le feu sur les ennemis. Pas le Dieu Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me comprend? Oh, c'était quoi? L'ombre. Oh, je ne peux pas aller prendre l'ombre. Ce qu'Élie a fait là, c'était l'ombre. Et je viens et commence à mettre l'image du Dieu et Père de Jésus dans cette ombre-là. Dieu répond par le feu. Dieu tue les gens. C'est pas vrai, frère. Dis à quelqu'un, c'est pas vrai. Même pas qui. Alléluia. Ce n'est pas vrai, même pas qui. Donc il dit que ces gars-là avaient quoi? C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Oh, qu'est-ce qui devait venir? Jésus devait venir. Révéler maintenant qui est le Père. Et il dit que nous aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans le corps. Le mot corps vient du mot grec soma. Donc nous sommes dans la chose même, la réalité. C'est un peu comme... J'ai passé le temps à vous envoyer mes photos WhatsApp. Je vous envoie beaucoup de photos. Et par les photos, vous pouvez me reconnaître. Mais vous ne saviez pas que je suis jumeau. Alors mon jumeau est venu, vous allez sauter. Ah, désolé que non, c'est pas moi. C'est le gars, voilà le grec. Comment vous m'avez reconnu? Parce que vous avez vu les photos. Mais même la photo me met bien. Maintenant, imaginez quand je vous ai seulement envoyé des photos que j'ai prises la nuit. Donc tout ce que vous aviez, c'est ma corpulence, ma taille. Et c'est ça en fait, c'est voir comment les gens dans l'Ancien Testament voyaient de Dieu. Ils ne voyaient que la corpulence, la taille, donc les choses externes de Dieu. Frère, c'est pour ça que pour que Dieu se manifeste avec eux, il fallait qu'ils voient les miracles. Parce que tout ce qu'ils savaient de Dieu, c'était les choses externes de Dieu. Ils n'avaient pas l'image de Dieu. Il n'est pas les choses qui concernent Dieu à l'intérieur. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Personne dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que si Élie connaissait le cœur de Dieu, il devait brûler les gens. Mais comme il n'avait que l'apparence,
Comme il avait quel... Donc Dieu a pris les photos la nuit, il a envoyé aux gens dans l'Ancien Testament. Donc les gars n'avaient que l'apparence. Lui, il a une longue tête. Non, sa tête doit être comme ça. Donc tout gars dit, oh, ça doit être lui. Ah, il a les gros... Non, on ne peut pas voir ses yeux. On peut que voir le chef de... Non, il a les grands bras. Quand il fait ses bras, j'ai fait longtemps, on a filmé, on a vu les... Oh, il a les longs bras. Oui, tout le monde a les longs bras, ça doit être lui, Dieu. Oh, mais le corps est en Christ. Alléluia. Le corps qui est l'image qui permet de distinguer l'homme. Maintenant, on n'a pas seulement les formes de l'image, mais toutes les parties sont visibles et distinguables en Christ. Et quand les parties deviennent distinguables, on comprend que Dieu, son cœur, n'était pas pour qu'il brûle les gens comme ça. Dieu n'a jamais dit à Abraham que prends ton fils, va me le sacrifier. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu lui-même n'a pas sacrifié son fils. Puisque Dieu est mort dans la mort de son fils. Je vous ai enseigné l'autre que ne chantez plus que sur la croix de Golgotha, il a payé. Jésus n'a rien payé. Parce que le paradigme de il a payé, on appelle ça en théologie la substitution pénale. Ça veut dire quoi? Dieu était fâché. Imaginez-vous un peu. Voilà, voici la substitution pénale. Et vous explique. Voici Johan. Johan dérange le culte. Maintenant ça m'énerve. Ou bien ça énerve sur elle. Soyez dit maintenant que non, je ne serais pas le bouton, non, pas sur elle, mais il va tuer. Il dit que ouais, non, ouais, pardon. Ok, Sorel, tue-moi là la base de Johan. Maintenant Sorel me tue. Après il y a un Johan, je t'ai pardonné. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? En fait, c'est ça l'image de la situation pénale, c'est que Dieu est en colère contre nous, parce que c'est nous qui avons péché. Maintenant, Dieu doit, sa colère doit se calmer. Donc, c'est un peu comme un homme qui est en colère. Hein? Vous savez, en fait, je vous explique, ça c'est maintenant la psychologie. Quand un homme est en colère, il fait trois choses. Soit il va chez son meilleur ami, parce qu'il veut déculpabiliser. Soit il va boire, pour essayer de noyer ses soucis dans l'alcool. Soit il va avoir le rapport sexuel. Voilà trois choses que l'homme fait quand il est fâché. Pour se calmer. Maintenant, ceux qui sont forts boxent sur le mur. Après, se tourne vers toi. Je t'aime, je t'ai pardonné. Non, tu ne m'as pas pardonné. Tu as déversé ta colère sur quelque chose d'autre. Pardonner, c'est... Vous savez ce qu'on appelle le pardon? Le pardon, c'est que... Regarde. Voici pardonner. J'ai gâté ta chaussure, je l'ai abîmée. Maintenant, tu as un pied qui est nu. Pardonner, ce n'est pas que va à la main, je suis bien le compte encore. Pardonner, c'est que j'accepte souffrir. Donc, je continue à prêcher avec un pied nu. Et je te regarde plus comme tu te regardais avant. Je t'aime plus comme tu t'aimais avant. Donc, j'accepte l'offense. Et je continue avec toi comme s'il n'y avait rien. Comme si tu m'as jamais. C'est ça, pardonner. Donc, dans le pardon, je te demande, il n'y a rien de rétributif. Tu ne répares rien. Moi, j'accepte. Donc, en fait, celui qui pardonne souffre parce que c'est lui qui a accepté le tort. Quelqu'un me comprend? Maintenant, si tu gardes ma chaussure et que va répéter, tu parles, tu ne vas pas pardonner, mon frère. J'ai arrangé ta chaussure. J'ai dépensé mon argent et tu m'as pardonné comment? Ouais, donc Jésus n'a pas payé. Jésus n'a donné le prix à personne. Oh, dans Jésus, le Père était en Jésus, se donnant au monde. Donc Jésus est le sacrifice de l'amour de Dieu. Amen. Donc l'amour de Dieu accepte de se donner à la colère des hommes. Les hommes sont fâchés de l'amour de Dieu. Et ils exposent Dieu à la mort. Et Dieu se donne aux hommes. Amen. Voilà la mort de Jésus. Dieu qui se soumet par amour aux hommes. Le Créateur se soumet par amour à la créature. C'est ça que les hommes ont commis la déicide en tuant Jésus. Les gars ont tué leur Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, nous ne pouvons pas en vouloir à ces gars. Pourquoi? Les gars avaient l'ombre. Waouh. Quand je commence à vraiment enseigner, le temps file comme si on lui avait demandé de filer. Maintenant, regardez. Tout à l'heure, on a commencé par dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 8, je veux qu'on lise ce passage. Nous allons voir quelque chose qui sera comme la base. Pardon, ne soyez pas distraits. Quand on aura une grande salle, on aura la salle des enfants. Comme ça, les mères d'enfants ne seront pas distraits par les enfants. Pardon, et suivez-moi, l'enseignement qu'on donne là est important. Je suis sûr que demain, parce qu'il va publier ça à Facebook. Et les gens qui savent que vous venez ici vont vous poser des questions. Donc, pardon, suivez bien. 1 Corinthiens 13, verset 8 nous dit quoi?
Donc, vous avez compris Colossiens 2, quand on vient de lire, n'est-ce pas? Eux, ils appellent l'ombre. Et je vous ai montré ce que c'est que l'ombre. Nous, on a le corps. Hein? Donc, nous, on distingue maintenant les parties. Non, ce n'est pas seulement une grasse femme. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, en dehors, elle est très jolie. Elle a un bonnet, un nez effilé. Je distingue toutes les parties. Pourquoi? Parce que j'ai l'image, j'ai le corps même. Mais toi, tu n'avais que les apparences externes. Et tu peux confondre avec l'apparence externe. Parce que plusieurs personnes peuvent avoir la même apparence. Mais quand tu distingues clair, il n'y a pas deux Jeanne qui sont comme Jeanne, comme elle est là. Il n'y en a pas deux. Montrez-moi l'autre, je vais vous dire que c'est pas Jeanne. Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? Maintenant, allons-y. 1 Corinthiens 13, verset 8. Oh, thank you, Father. Et c'est sur ce passage. C'est pour ça que je veux que vous reteniez ce passage. C'est ce passage, en fait, que nous allons baser notre enseignement sur l'enfer. C'est à cause de ce passage même que nous parlons de l'enfer. 1 Corinthiens 13. Et vous savez que 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour, non? L'amour ne fait point ceci, l'amour ne sent point d'orgueil, l'amour ne s'irrite point, l'amour excuse tout, il espère tout, il pardonne tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Je dis que vous n'avez rien compris, c'est pour ça que vous n'avez pas réagi. Si vous aviez compris, vous auriez réagi. L'amour ne périt jamais. Jamais. L'amour ne périt jamais. Vous comprenez donc que ce que vous voyez à Santa Barbara et Meros, c'est pas l'amour. Parce que là-bas, ça périt dès l'instant où allez, on se réveille, ça a déjà péri. Amen. L'amour ne périt jamais. Or, Dieu est amour. En d'autres mots, Dieu ne périt jamais. La nature d'amour de Dieu ne périt jamais. Quand Dieu t'aime, l'amour que Dieu a pour toi ne périt jamais. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Quand Dieu t'aime, l'amour que Dieu a pour toi ne périt jamais. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que pour qu'on comprenne l'état de cet amour, il faut qu'on voit le mot périr, ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Hein? Périr veut dire quoi? Parce que nous, on voit ce que nous on dit aux gens. Dieu t'aime, mais si tu meurs, Dieu ne t'aime plus. L'amour de Dieu périt avec la mort. Après ta mort, Dieu ne t'aime plus. Son amour périt. C'est ce qu'on dit aux gens, non? Non, Dieu t'aime, mais aussi longtemps que tu es sur la terre, Dieu t'aime. Mais répands-toi, changeons, parce que dès que tu meurs, l'amour de Dieu aussi périt. Ah! L'amour de Dieu, l'amour ne périt jamais. Regardez. Le mot périr vient d'un mot grec, ekpikto. Ekpikto. L'amour de Dieu ne ekpikto jamais. Ekpikto. E-K-P-I-P-T-O. Ekpikto. L'amour de Dieu ne ekpikto jamais. Maintenant, ekpikto c'est quoi? Ça veut dire tomber, chuter, échouer. Maintenant, de façon métaphorique, ça veut dire perdre une chose, déchoir d'un endroit duquel on ne peut pas se maintenir, tomber depuis une position, être sans effet. L'amour de Dieu n'échoue jamais. Amen. Ok, vous n'avez pas compris. L'amour de Dieu ne perd jamais. Amen. Amen. Vous dites Amen, mais si vous avez compris, ça va changer votre paradigme sur l'enfer. Parce que le principe de l'enfer qu'on enseigne aux plusieurs personnes, c'est que Dieu a perdu. Tous ceux qui vont en enfer, Dieu les a perdus, non? C'est pas comme ça qu'on enseigne. Donc l'amour de Dieu a échoué, a ekpikto. Faux! Quand me regarder comme ça, c'est que d'abord, j'imagine d'abord vous poser tellement de questions, pasteur. Et ça alors qu'on nous avait dit des choses alors. Boy! L'amour de Dieu n'ekpikto jamais. L'amour de Dieu ne perd jamais. L'amour de Dieu ne tombe jamais. L'amour n'échoue jamais. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Cette déclaration n'est pas une supposition. Paul ici n'est pas en train de faire une supposition, un postulat. Paul ici est en train de faire une assertion, il est en train de faire une déclaration affirmative. Il te dit que l'amour de Dieu, l'amour n'échoue jamais. L'amour ne peut pas ekpikto. Ça veut dire quoi? Si nous sommes d'accord, et je vais vous poser cette question,
pensez que les gars qui jouent là, Dieu les aime? Je vais vous poser la question. Vous pensez que Dieu aime les gars qui jouent là? Mais quand ils sont en train de jouer, ils ne sont pas allés à l'église. Dieu les aime. Maintenant, je sais, l'amour de Dieu pouvait pas échouer. Non. Dieu va les aimer aussi longtemps qu'ils sont vivants. Si un de là tombe, il meurt. Pour lui, c'est fini, non? L'amour de Dieu ne l'aime plus. Là, l'amour de Dieu est picto. Ça échoue en ce moment. Parce que Dieu ne peut plus l'atteindre. Dieu peut atteindre les gens qui sont déjà morts. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Non. Maintenant, regardez, quand vous comprenez, je vais aller un peu devant de moi-même pour vous expliquer quelque chose. Quand vous comprenez que l'amour de Dieu n'est picto jamais, ça veut dire que même dans la mort, Dieu tend tout le bras pour toucher les gens. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Frère, ce que vous explique là, c'est quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à avoir la paix même avec Dieu. Je vous ai expliqué mon expérience. Ma mère, j'ai conduit ma mère à Christ moi-même. Moi. Mais mon papa est décédé de façon tragique. Donc, dans mon cœur, et je me suis... Je vous ai montré mes cahiers de méditation ici une fois, n'est-ce pas? Si vous regardez mes cahiers, vous allez voir que je priais beaucoup pour mes parents. Je ne blaguais pas avec ça. Je priais beaucoup pour mon père. Donc, je commençais à me poser des questions. Père, donc le Dieu s'est parti comme ça en enfer pour éternellement. Donc, moi, c'est on sait que vous serez au ciel, en train de vous réjouir. Vous allez voir la femme de souffrir, vous allez dire, ouais, Assia, ouais, aïe, Assia, vraiment, Assia. Je vais poser une question. Quelqu'un que tu aimes, tu le vois souffrir, tu es content. Toi, tu enjoy, toi, Dieu. Lui souffre jusqu'à tu es content. Tu es sadique. C'est que toi, c'est que votre Dieu est vous là. Il vous prend vous toujours, vous avez foi aussi en enfer. Oui, parce que c'est terrible l'image comme ça de l'enfer. Donc, nous serons au ciel, nous prenons pas connu ici, on les voit, ouais, Assia, il t'avait bien dit. Tu comprends maintenant, non? Tu vois maintenant. Et je sais, d'abord que c'est une parabole qu'on nous a raconté, la parabole de l'homme riche et de Lazare. On va toucher ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous expliquer ça. J'ai même déjà fait ici un programme, n'est-ce pas? Où je vous ai montré que ça parlait du juif et du païen. Vous vous souvenez? C'est ça qu'on prend. L'homme riche et Lazare, quand ils sont morts, l'autre était. Aïe, on ne peut pas venir vers vous, de vous à moi. Imaginez-vous un peu. J'ai aimé Jean. Jean et moi, on a été des bons amis. Jean est décédé, lui péché, il bah, il est mort. Maintenant, moi, je suis au ciel, Jean est là-bas en affaire. Jean est en train de souffrir. Ouais, mon ami, donne-moi un coup de riz. Non, et je me réjouis dans l'amour parfait de Dieu. Et je vois l'autre que j'ai aimé qui souffre. Et vous pensez que vous allez vous réjouir? Quelle réjouissance! Vous ne voyez pas que les gens nous ont donné une fausse image même de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Maman, tu es toujours là? Assia, maman. Il sait que les choses comme ça sont un peu lourdes pour toi, mais ça va aller. Ouais, moi je vous ai dit que ici, moi je vous pousse à réfléchir. Avant de vous donner même une conclusion, c'est pour ça que je veux qu'on... Vous allez voir qu'on va arriver à la conclusion tous ensemble. Parce qu'on est en train d'élaborer, on est en train d'aller quelque part. Et je veux qu'on voyage ensemble. Je ne veux pas vous laisser derrière. Il faut que je vous amène étape par étape pour comprendre. Regardez frère, je ne peux pas... Donc je vous dis alors que, parlant de moi, j'ai eu donc cette peur. Et je disais à moi que, ouais Seigneur, un homme qui est passé toute ma vie à prier. Donc maintenant finalement la mort le prend comme ça et me priait alors. Et j'étais attristé. Je disais que, ouais, donc éternellement mon père va aller en enfer. Moi je serai là au ciel avec ma mère et mes autres frères. Et on va voir notre père en enfer. Ouais, aïe, pas Bertrand Assia. Du tout. Mais quand j'ai commencé à comprendre ces choses, immédiatement les lumières me sont venues dans mon cœur. Mon père, le dimanche où il est décédé, c'était un dimanche. Mon père venait de l'église. Amen. Un père qui n'allait plus à l'église depuis longtemps, c'est vrai non? Mais à un moment, à la fin de sa vie, il a commencé à s'intéresser à Dieu. Mon père, après, ça n'est jamais sur ça. Après, comme il est sur ça, et allait voir mon pasteur. Chez qui m'a amené, qui me permettait d'aller voir mon pasteur pour que mon pasteur prie pour lui. Si ce n'est pas ça, de nouveau, dis-moi ce que c'est. Amen. Si ce n'est pas ça, de nouveau, dis-moi ce que c'est. Amen. Mon frère, mon père au ciel. Amen. Avec le Père, dans la présence du Père. Je n'aime même pas un seul mot. Mais il a fallu que je comprenne ces choses pour que je réalise ça. Parce que moi, je pensais que pour naître de nouveau, il faut d'abord faire comme la Légion avait pris. Confesse de ta bouche. Dis que Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouais, dis Seigneur Jésus. Je t'accepte. Je te reçois. Comme mon Seigneur personnel. Vous voyez, maintenant, il y a beaucoup d'utilisations sont même bizarres. Il peut mettre ton Seigneur personnel. La religion vous a déjà rendu malade. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le sujet que nous abordons est important pour nous. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas... regardez, jusqu'à ce que je sois libre de ce genre de peur qui est à moi, je ne pourrais pas enjoy l'amour de Dieu. J'ai toujours peur que oui, Seigneur, je sais, tu m'aimes, mais alors mon père, alors, ouais, regarde alors comment tu as fait avec mon père. Il n'est pas sauvé, donc mon père va vivre. Oh, vous savez ce que vous voulez dire à ce moment-là? Seigneur, j'aime mon père plus que toi, tu ne l'aimais.
Regarde, mon père, moi je l'aime, mais toi tu l'as pas aimé, c'est pour ça que tu l'as perdu. Maintenant, regardez. C'est ce que vous voulez dire, non? C'est pour ça que allons dans un voyage, allons ensemble. Et réfléchissons ensemble, parce qu'on va ensemble dans un voyage. C'est ce que nous voulons dire. Seigneur, regarde, alors moi j'ai aimé mon père, mais toi tu l'as pas aimé, maintenant tu l'as perdu. Maintenant, si tu l'as perdu, maintenant attendez, Rosine. Hein? Ça c'est ton téléphone, non? Soleil, tu as perdu ton téléphone, voici, j'ai pris ton téléphone. On peut dire ça. Hein? C'est pourquoi tu ne peux pas perdre ce téléphone, parce qu'il n'a jamais été tien. Tu ne peux perdre que ce qui t'appartient. Amen. Donc ne pensez pas que vous aimez les gens là plus que Dieu ne les aime. Amen. C'est les propriétés de Dieu. Et Jésus, pour nous montrer combien Dieu ne blague pas, Dieu est capable de laisser 99 et il part à la recherche de nous. Amen. Alléluia. Vous me racontez quoi là? Amen. On parle même de qui? Vous parlez de qui? De Dieu? Jésus nous donne que Dieu a l'image que Dieu a, c'est qu'il laisse 99 qui sont en sécurité et il va chercher celle qui est perdue. Alléluia. Et vous me dites que Dieu la laisse des gens partir, mourir n'importe comment. Et lui paie, Dieu paie. Oh, si l'amour ne paie pas, si l'amour n'échoue pas, ça veut dire que quelque part, Dieu ne peut pas être satisfait. Dieu ne peut pas être complet. Dieu ne peut pas être comblé. Dieu a un déficit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est qui est faux. Ah bon. Parfois quand j'explique cette chose, j'ai envie de gronder un peu comme ça. C'est pas vous que je gronde. Amen. Quelqu'un me comprend? Frère, je vous amène dans un voyage. J'espère que vous êtes à bord avec moi. Si c'est vrai. Donc moi, Désiré, j'aime mon père. Plus que Dieu qui m'a donné ce père. Donc je me dis que l'amour que j'ai pour mon père vient de moi. Donc je peux aimer quelqu'un moi-même. Quel mensonge. Tu ne comprends pas que l'amour que tu as pour les gens, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est Dieu qui met cet amour dans ton cœur. C'est pour ça que je vais vous donner un secret. Vous ne comprenez, vous ne saviez même pas ça, mais vous donne ce secret aujourd'hui. Ce qu'on appelle la compassion. Chaque fois que vous voyez quelqu'un et que vous avez la compassion pour lui, c'est l'amour de Dieu en qui touche vos cœurs par rapport à lui. Et ne restez pas tranquille. Allez voir cette personne, demandez-lui, je peux prier pour toi. Quand vous allez le faire comme ça, vous allez commencer à marcher dans le miraculeux. Parce que chaque fois que Jésus avait la compassion de quelqu'un, il partait prier pour lui, le miracle se passait. Ouais, un gars, il a une tête, un chat, un bébé. Il a une tête. Aïe, mon Dieu. Pourquoi par exemple, non, vous l'aimez trop. Et à ce moment, vous allez dire, oh Seigneur, comment tu as permis? Regarde les bêtises que les chrétiens font. Oh Seigneur, comment tu as pu permettre? Vraiment, le Seigneur permet les choses sur cette terre. Ah bon? Donc tu aimes l'enfant là plus que Dieu. C'est ce que je veux dire. Au contraire, tu n'as pas compris. L'amour de Dieu que Dieu a pour cet enfant a touché ton cœur. Dieu est passé par toi pour révéler comment il aime cet enfant. Il est passé par ton cœur. Lorsque maintenant tu comprends que, oh Père, tu aimes cet enfant. S'il vous plaît, il peut prier pour lui. Est-ce qu'il peut restaurer l'image de cet enfant, de Dieu par rapport à cet enfant? Tu le laisses partir. Comment tu dis, oh Dieu, comment tu peux faire? Comment faire les pleurs de l'hypocrisie des pharisiens en accusant Dieu, en mal représentant Dieu? Excusez-moi d'être dur, mais le message, parfois, il faut être dur. Quelqu'un me comprend? L'amour que tu as pour Joël, je vais te le dire ce matin, si tu ne sais pas, l'amour que tu as pour Joël, parce que Joël, c'est ton fils unique. C'est cet amour qui devait te montrer comment Dieu t'aime. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, jamais, ne pense jamais sur l'instant que tu aimes loin plus que Dieu. Tu te trompes. Amen. Tu sais comment Jésus nous a montré ça? Il dit quel est parmi vous le Père qui va donner de bonnes choses à son fils, qui va donner le pain à son fils qui lui demande le poisson, ou qui va donner le serpent. Il dit que c'est méchant que vous êtes. Donc, Dieu appelle l'amour, dans l'amour humain, quand il atteint son paroxysme, Dieu appelle ça la méchanceté, comparé à... Non, il ne dit pas que l'amour est méchant, mais il dit que quand on veut mettre ça en adéquation maintenant avec l'amour de Dieu. Donc si on veut, regardez, excusez-moi, Sorel, excuse-moi vraiment ce matin, il n'y a rien contre toi. Si on veut mettre l'amour que tu as pour Yohan, avec l'amour que toi tu as pour Yohan, ton amour pour Yohan c'est la méchanceté. Parce qu'un jour demain tu peux te tourner si Yohan te salue, tu le maudis. Dieu ne le maudira jamais. Amen. 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 Ouais, parfois nous perdons de vue ces choses. Quand tu vois quelqu'un, tu vois une chose qui ne reflète pas la gloire de Dieu, une compassion née dans ton cœur, frère, je vous donne un secret ce matin, ne reste pas tranquille. Amen. Agis dans la compassion, un miracle va se passer. Amen. Parce que c'est l'amour du Père qui passe par toi pour toucher cette personne. Mais comme on avait mal interprété, on dit, hey, mon Dieu. Parce qu'on regardait une émission comme on l'a Kinos, regard social. Aïe, oui, mon Dieu. Aïe, comment les choses comme ça. Aïe, tu agis comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Ça m'énerve quand un enfant de Dieu agit. Si tu as dit, moi, je peux te botter.
Au nom puissant de Père, je suis né pour changer ce genre de situation. Père, je te bénis pour ton amour qui me touche maintenant, qui touche cet enfant. Cet enfant, sa condition change au nom de Jésus. Sa tête bleue devient normale. Ce n'est pas toi qui as fait sa paix. Ça, c'est la méchanceté des hommes. C'est la méchanceté du cosmos. Je change ça au nom. Je suis né pour changer de telle situation. Comment Dieu peut permettre? Comment tu parles de quel Dieu? Il faut bien définir tes mots. Dieu. Je vous ai dit que Dieu, c'est comme une valise. Vous avez lu mon Christ logique hier, non? Dieu, c'est comme une valise. Chacun peut remplir la valise avec ce qu'il veut. Le mot Dieu, c'est comme une valise. Chacun peut mettre dedans ce qu'il veut. Ah oui. Donc quand tu dis bien Dieu, pardon, dis-nous ce que tu as mis dans la valise. Si tu parles du Dieu Père notre Seigneur, Jésus, c'est pas lui là-bas. Amen. Amen. On est toujours ensemble, ici toujours le chauffeur. Amen. On parle toujours. On va toujours au travail là. Donc parfois je suis un peu dur, non. Mais je vous ai dit, c'est pas vous que je gronde la religion. Oh, je vais bien aimer qu'on fasse le direct ce matin. Alléluia. Oui, donc l'amour n'est pipto pas. On est d'accord avec ça? Hein? Donc l'essence même de Dieu ne peut pas échouer, ne peut pas perdre une chose. Regardez, c'est tellement important que Jésus quand il donne le rapport de son ministère au pays, il dit quoi? Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai gardé tout sauf le fils de la perdition. C'est pas moi qui l'a perdu, il s'est perdu lui-même. Je peux poser une question. Judas a fait. Je vais répondre. En cette série, on va répondre. Aujourd'hui, je veux seulement. Je fais ce que j'ai fait exprès. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un gros point d'interrogation comme ça. Pour que vous ayez envie de venir dimanche prochain. Après dimanche prochain, maintenant, on va commencer à élaborer. Donc aujourd'hui, là, je suis en train de toucher les points pour créer en vous, pour susciter en vous l'intérêt. Vous comprenez un peu de cet enseignement. Pour que vous voyez jusqu'à quel point l'église est allée à gauche de ce message. Maintenant, quand vous allez voir, maintenant on va commencer à élaborer. Regardez, je vais vous expliquer tout. Le lac de feu de l'Apocalypse, je vais vous expliquer ça. C'est dimanche ici, ne vous en faites pas, ne vous dérangez même pas. On va toucher toutes ces choses. C'est quoi le feu? Quand on dit que Dieu est un feu devant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'enfer? C'est quoi le lac là où les gens brûlent? Et tout ça, on va voir. C'est quoi? Quel est le rôle de ce lac? Et vous serez content. C'est là de vous êtes dans le lac de feu en ce moment, vous ne savez même pas ça. Amen. Father, thank you, Jesus. Mais comme vous appliquez c'est futur, vous pensez que c'est au futur. En fait, le lac de feu, ça rentre dans le paiadéa de Dieu. La discipline de Dieu, la formation. Quand Dieu vous forme, parfois il vous met dans le lac de feu. Parce qu'il y a des caractères qui se manifestent en vous qui doivent être épurés. Ah oui, amen. Oh boy, vous ne connaissez pas Dieu. Oh frère, tu vas aller dans le lac de feu. Tu vas brûler. Brûler. L'amour de Dieu ne picto jamais. Pipto. Alléluia. C'est clair. Donc nous pouvons dire que Dieu dans son amour ne tombe jamais, n'échoue jamais. Maintenant, écoutons un peu ce que les gens... On a dit tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, les gens avaient quoi? L'ombre, non? Hein? Je vais vous choquer ce matin. Écoutons ce que quelqu'un qui a l'ombre dit. Vous voulez un peu? Donc écoutons ce que les gens ont vu, comment ils ont vu Dieu même dans les ombres. Allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Frère, vous savez quoi? Je suis autant choqué quand je me rends compte que quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament a une révélation que nous aujourd'hui on n'a pas. Donc il connaît mieux Dieu que nous. Pourtant lui n'a aucun droit de connaître Dieu que nous parce qu'il était dans l'ombre. Je vous ai bien décrit l'ombre. Il était dans la forme. Ézéchiel 18, le verset 23. Pardon, écoutez-moi bien. Pardon. Même si jusqu'ici tu ne me suivais pas bien, pardon, à partir de cet instant, c'est dire à quelqu'un, c'est ta ceinture. Vous avez déjà voyagé, bon. Vous allez me poser la question que moi, je suis déjà monté dans l'avion, mais il était encore petit, il était peut-être comme Yohan. Donc quand vous arrivez dans certaines zones, on dit que serrez vos ceintures, parce que nous sommes en zone de turbulence. Maintenant, nous sommes en train d'arriver dans les zones de turbulence, donc serrez bien vos ceintures. On arrive dans les zones de turbulence. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, certains d'entre nous, bientôt, on va monter encore dans l'oiseau, dans le ventre de l'oiseau là. Amen. Pour aller prêcher l'évangile dans d'autres pays. Amen. Thank you, Lord. Très, très, très bientôt. Amen. Ézéchiel 18, vous êtes là, le verset 23. Hein? Écoutez ce que quelqu'un qui a les ombres dit de Dieu. Ce que je désire, et ça c'est une question que Dieu lui pose. Hein? Et je veux que tu te poses cette question à toi-même aussi aujourd'hui. Et moi je te pose la question aussi. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt
Est-ce que c'est ce que je désire? Non, pourquoi tu réponds? Tu es sûr que non? Non, Dieu veut que le méchant meure. Parce qu'il est méchant, il dérange les gens. Il doit mourir. Et il y a des gens qui ont pris un verset dans la Bible. Never suffer the witch to live. Ne laisse pas vivre la sorcière. Et ils font la guerre aux sorciers partout. Dans les églises. Au lieu de venir prêcher Christ, on vient te faire la guerre aux sorciers dans l'église. La sorcellerie de ta maison. La dernière carte de la sorcière. Hôtel contre hôtel. Les faux trucs qu'ils mettent. Et les gens vont là. Et vous savez, allez là-bas ce matin, vous allez voir, c'est là où il y a 1000 personnes. 10 000 personnes qui sont assemblées. Maintenant, Dieu pose une question. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas c'est ce que je veux? N'est-ce pas c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive? Est-ce que moi je veux qu'il meure? Est-ce que c'est ce que je veux? Donc ceux qui tuent les méchants là, n'ont même pas l'ombre des gens. Donc les gens dans l'ombre connaissaient même un peu Dieu mieux que les gens qui tuent les méchants. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que... Attendez, ne vous en faites pas. Hein. Je vous ai dit que je suis ici. Si vous m'avez jamais vu, je suis en train d'enseigner. Là, j'ai pris ma casquette de docteur. J'ai porté. Amen. Lisons les versets 31 et 32. Après, on va revenir au verset 23 pour mieux le définir. On dit, 31 dit, rejetez loin de vous toute transgression par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Car je ne désire pas la mort. C'est pour ça que quand il y a eu le drame là, en Banga Pongo, la dernière fois, tous les hommes de Dieu, oh Dieu a permis, Dieu va enseigner une leçon au Cameroun, oh Dieu veut donner une leçon, oh prions, rassemblons-nous, prions, oh prions, oh Dieu nous donne une leçon. Dieu. Mais attends, je me demande, je pose la question, et je ne suis pas laissé tranquille. Sur ma Facebook, j'ai fait un direct, j'ai dit que frère, laissez Dieu tranquille. Ce n'est pas Dieu qui a fait que la buse se casse, là où c'était cassé, où c'était à Boumiébel. Ça a fait que maintenant que tout le monde, ceux qui voulaient relier Douala, étaient obligés d'aller à Camraï. Et comme Camraï aussi voulait maintenant, à cause de l'égoïsme du cœur, la méchanceté du cœur des hommes, il voulait avoir beaucoup de profit parce qu'il voit plein de clients. Il peut ajouter les wagons sur un train qui ne peut porter que 6 wagons. Il peut ajouter jusqu'à 6 autres wagons. Et quand ça déraille, les idiots, excusez-moi de parler comme ça, viennent dire que Dieu va enseigner une leçon au Cameroun. Quelle leçon? Un moment vient, en tout cas, je voulais dire quelque chose, mais Dieu n'est pas comme ça. Mais vraiment, je vais se dire une histoire. Que quelqu'un dit Dieu, Dieu tombe, mais Dieu n'est pas comme ça vraiment. C'est ça le truc, c'est qu'il n'est pas comme ça. Ah, ils exagèrent le nom de mon père ici partout du haut. Dieu va enseigner une leçon au Cameroun. Donc Dieu a tué les gens parce qu'il veut enseigner. Dieu vous pose une question. Il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Allez à l'hôpital. Tout ce qui s'ouvre là, ce n'est pas Dieu. Ah oui. Alléluia. Amen. Non. Soit tu comprends pas, Dieu t'a fait ça parce qu'il voulait t'enseigner une leçon. Dieu voulait te montrer quelque chose. Ah. Mais Dieu, et tu pars à l'hôpital pour faire quand on ne te soigne pas, tu peux aller le remettre pourquoi? Laisse Dieu, sa volonté s'accomplir parfaitement. Tu veux te poser à la volonté de Dieu, tu pars à l'hôpital, te soigner quand c'est Dieu qui t'a rendu malade. Quelqu'un me comprend? Rentrons. Je vais vous montrer, ça c'est l'ombre. On n'est même pas dans le nouveau, on est dans l'ombre. Voilà, les gens de l'ombre se posent des questions. Ils interrogent Dieu. Maintenant, regardez. Allons dans le verset 23 qu'on a dit tout à l'heure. Rentrons un peu là-bas. Il dit ce que je désire, n'est-ce pas? Le mot désir ici vient d'un mot grec, d'un mot hébreu, pardon, qui signifie se complaire dans. Prendre plaisir à. Se plaire avec, faire ses délices de. Avoir le plaisir de faire. Donc Dieu dit que ce dans quoi je me complais, ce n'est pas dans la mort du méchant. Je ne veux pas que le méchant meure. Ce n'est pas ça qui me fait plaisir. Quand le méchant meurt, ça ne me fait pas plaisir. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Quelqu'un me comprend? Hein? Pardon, écoutez, j'ai dit que le mot désir, ça vient d'un mot hébreu qui signifie se complaire dans, prendre plaisir à. Donc Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Quand le méchant meurt, Dieu n'est pas content, Dieu ne jubile pas. C'est les religieux qui jubilent. Dieu lui ne jubile pas. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quelqu'un me comprend?
Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il ne se plaît pas dans la mort du méchant. Il ne fait pas de la mort du méchant ses délices. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est les ombres. Dieu ne prend pas plaisir de voir le méchant mourir. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content. Ça, c'est les ombres. Mais Paul nous a donné une déclaration sur laquelle j'ai dit qu'on tient notre cours, notre leçon. Toute cette série. L'amour n'échoue jamais. Si Dieu ne prend pas plaisir que le méchant meure, ça veut dire que même quand il est mort, l'amour de Dieu va l'atteindre. Amen. Je peux faire juste une parenthèse. Dans les années 1500, quand les réformateurs sont venus avec l'enseignement que je viens de vous donner là, les catholiques, parce que les catholiques, ils enseignaient ce qu'on appelle l'annihilation. Ils disaient quand tu meurs, et il y a une branche des chrétiens qui enseignent aujourd'hui, on appelle les témoins de Jéhovah. Quand le témoin va dire quand tu meurs, tu n'es plus conscient de rien. Et on va voir des passages, plein de passages bibliques qui contredisent ça. Par exemple, un passage simple, Matthieu 17. Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Élie et Moïse lui apparaissent, qui sont déjà morts depuis. Mais ils apparaissent à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Et ils causent avec Jésus. C'est l'annihilation là-bas, non? Ils ne sont plus conscients de rien. Je vous ai dit que Jésus nous aide à redéfinir toutes choses, même la mort. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'un chrétien ne meurt pas. Oh yes. Tu te relocalises. Donc c'est pas comme si tu as déménagé. Tu quittes Bonasama ou Bona quelque chose, Bonaciel. Tu es déjà là-bas, hein. Mais maintenant, tu deviens conscient de là où tu as toujours été sans même être conscient. Le chrétien est relocalisé, mais il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Amen. Parce que celui qui est mort, Jésus a tué la mort dans sa mort. Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Je vous ai montré l'ombre. On va maintenant un peu dans le corps. Pour dire que le corps est en Christ. On voit un peu ce que quelqu'un qui est dans le corps dit. 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 3 à 4. Wow. Les amphériens vont me tuer. Pardon. Si vous voyez les amphériens, sauvez-moi souvent. Les amphériens, ceux qui payent l'enfer. L'enfer! Alléluia. 1 Timothée 2. Non, 1 Timothée. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3, verset 3 et verset 4. Are you there? Can you read for me, please? Cela est bon et agréable Devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pardon, j'ai pas bien suivi, pardon. Qui veut que certains hommes soient, il faut bien lire la Bible. Oh, Yohan te dérange. Lis bien la Bible, qui veut que certains hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pardon? Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous entendez ça? Ceci est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur. Le mot Sauveur, ça vient du mot grec soter, duquel on a tiré le mot soteria, qui vient du mot sozo. Donc on dit que Dieu est le Sauveur de tous les hommes. Donc s'il y a un homme qui n'est pas sauvé, Dieu n'est pas, c'est que le mot là n'est pas vrai, c'est que Dieu n'est pas le Sauveur de tous les hommes. Hein? Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut. Mais là, on vous dit quelque chose. C'est lui second qui a dit ici que Dieu veut. Or, quand lui second vous dit que Dieu veut, c'est un peu comme si la volonté de Dieu est passive. Hein? Regardez. Voici comment lui second lui traduit, comment plusieurs comprennent. Ouais, aïe. Si tous les hommes, donc Dieu est dans son humeur, il veut que les mecs disent, ouais, si tous les hommes pouvaient être sauvés, ça va me plaire jusqu'à mais c'est pas possible. C'est comme ça que vous comprenez le passage là, non? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à connaître la vérité. Mais écoutez, je vais vous montrer le mot veut, ce que le mot veut dire. Vous allez voir que lui souvent a fait un mauvais travail. Il a mal travaillé. Oh, vous allez voir ça, non, ma Bible même dit que, ta Bible, hein? Non, même ma Bible dit que, pas étudier, ma Bible. Ta Bible te ment.
Maintenant, regardez. Vouloir vient du mot grec télo. Donc, Dieu télo. C'est ça le mot veut. Or, télo veut dire avoir l'intention d'être résolu et déterminé à. C'est pour ça que j'aime ce que King James a fait ici. King James a dit que God wants. Il dit que God will. Amen. God will everybody to be saved, not God wants. Because you can want something. And you are there, you fold your hand and nothing is done and everyone will not be saved. But when you will something, it means that you are in the midst of making your will to be done. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ici, Dieu a l'intention et est déterminé à sauver. Donc, arrêtez, parce que comment on doit traduire le passage. Devant Dieu notre Sauveur qui est déterminé à sauver tous les hommes et les amener tous à la connaissance de la vérité. Amen. Oui, mais là, ce n'est pas passif, non? Dieu est en train de faire quelque chose. Et il le fait en ce moment, il le manifeste par toi et par moi. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Donc, vouloir, ça vient du mot grec télo, je l'ai dit, qui veut dire être résolu ou déterminé à. Avoir du plaisir à. Prendre plaisir. Donc, Dieu prend plaisir à sauver les hommes et à les amener à la connaissance de la vérité. C'est ce que le pasteur avait dit. Donc, moi, si je traduis le texte, voilà comment il m'a dit ça. Que devant Dieu notre Sauveur qui prend plaisir à sauver les hommes et à les amener à la connaissance de la vérité. Ouais, ça change complètement ce que lui second fait. Lui second dit que non, Dieu est assis là, il veut, Dieu, ouais, regarde, par exemple, hein, ouais, je veux qu'Ismaël arrête de téter. Je veux, mais il ne peut rien faire pour ça, il arrête de téter, voilà, ça va. Je veux, mais comment? Donc, je veux, ma volonté peut être faite ou elle ne peut pas être faite. Si c'est vrai que ma volonté peut être faite, c'est que l'amour de Dieu a échoué. Parce qu'on dit ici que Dieu prend plaisir à sauver les hommes et à les amener à la connaissance de la vérité. Télo. Dieu prend plaisir à ce que tous les hommes soient sauvés. Et le mot sauver veut dire quoi? Sozo, qui veut dire Dieu prend plaisir à ce que tous les hommes soient guéris. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Dieu prend plaisir à ce que tous les hommes soient guéris. Amen. Tu vois que je suis allé voir un frère hier qui a fait un accident de moto. Et son os s'est cassé. Cassé comme vous dites cassé. Ça m'a fait mal. Et j'ai commencé à penser que Père, ça ce n'est pas toi. Oui, je suis en train de développer un truc de Père, c'est dingue. Chaque fois que je vois quelque chose qui est contre Dieu, qui est contre la nature, je dis que ça ce n'est pas toi, Père. C'est pas toi ici. Ça ne te représente pas. Et je te bénis parce que je suis né pour changer ce genre de situation. Dieu veut que tous les hommes soient guéris, sauf eux. Oh, sauf eux va encore dire quoi? Je vous ai déjà même montré ça ici. Hein. Gardez sains et saufs. Délivrés du danger et de la destruction. Dieu veut que tous les hommes soient gardés sains et saufs, esprit, âme et corps. Dieu veut que tous les hommes soient délivrés du danger et de la destruction. Dieu veut que tout ce qui veut détruire l'homme ne puisse pas atteindre son objectif. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce à quoi Dieu prend plaisir. Donc quand un homme est détruit, quand un homme est malade, Dieu n'est pas d'accord. Amen. Amen. Oh boy. Le jour où vous allez apprendre, le jour où vous allez comprendre ce que vous enseignez là, je vais entendre les témoignages partout, que les morts, les gens guérissent des sida et de toutes ces choses. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ce que les gens aient le sida. Les myomes, les kystes, avec les bons noms. Et vous savez comment ils vous flattent tellement, ils ont donné au mari les bons noms. Tu sais comment j'ai le kyste. Non, on a découvert un myome, un kyste. Ouais, si on appelle ça le mbrakatakata, on a découvert le mbrakatakata. Même en posant, je vais comprendre que c'est un nom bizarre. J'ai le kyste. Et le kyste, en avait ça dit qu'un bisou. J'ai le bisou. J'ai le kyste. Dieu ne veut pas que vous ayez les kisses. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quelqu'un me comprend? Et quand on dit que Dieu ne veut pas, ça dit que Dieu est déterminé à ce que tous les hommes, tous les malades soient guéris. Dieu est déterminé à ce que tous les hommes soient guéris. Dieu est déterminé à ce que tous les malades soient guéris. Maintenant, regardez, ce n'est pas là le gros morceau. Voici le gros morceau. Dieu ne veut pas seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent. Qu'il parvienne. Vous voulez que je vous explique le mot parvenir? Le mot parvenir vient du mot grec ekomai. Maintenant, ekomai ne veut pas se dire. Parce que quand on dit que tu parviens, ça veut dire que tu arrives à un stade. C'est ça, non, parvenir, non? Mais ce n'est pas ça le mot ekomai. Regardez, voyez ce que ekomai veut dire. Ekomai signifie arriver dans un lieu vers un autre, apparaître. Venir devant le public. Vous êtes allé au théâtre.
Hein? Ou bien vous avez vu le canard hier? Hein? Quand on présente un artiste qui va prester sur scène, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'artiste fait? L'artiste est comment sur la scène devant le public. Avant, on dit que, oh, un peu comme moi. L'autre jour, j'ai présenté un mariage. Quand les mariés arrivent, par exemple, les invités les ont pas encore vus. On dit, levez-vous, car les mariés arrivent. Bientôt, les mariés vont faire leur apparition. Le mot apparition, veut dire, ils vont être comment? Veut dire, ils vont venir se montrer. Dieu dit qu'il veut que tous les hommes se montrent, hein, dans la connaissance de qui ils sont en Jésus-Christ. On dit afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut que les hommes se montrent dans la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut que tous les hommes apparaissent. Donc, que tous les hommes, leur manière d'apparaître, ils apparaissent dans qui ils sont vraiment en Christ. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ici. Comme je vous ai habitué un peu aux prédications un temps là. Regardez. Et comment veut dire apparaître en public? Dieu veut que chaque homme apparaisse en public dans la connaissance de qui il est en Christ. Et le travail là t'incombe toi et moi. C'est nous qui devons leur montrer qu'ils sont en Christ. Dieu veut que chacun ait comment, que chacun apparaisse dans la connaissance de la vérité. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils apparaissent dans la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent plus dans le mensonge, mais qu'ils apparaissent dans la connaissance de la vérité. Que chacun manifeste qu'il est vraiment en Christ. Dieu veut que tous les hommes manifestent leur véritable identité en Christ. C'est ce que le passage saint nous dit. Dieu veut que chaque homme manifeste la connaissance, la véritable identité qu'il a en Christ. Dieu veut que tous les hommes, donc ceux qui apparaissent avec d'autres identités qui ne sont pas en Christ, ils apparaissent avec la méchanceté. Non, Dieu veut qu'ils soient sauvés et qu'ils apparaissent comme qu'ils sont vraiment en Christ. Amen. Comment vont-ils apparaître comme qu'ils sont en Christ si personne ne leur prêche la vérité? Comment vont-ils les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment seront-ils envoyés ici? Vous voyez un peu la légende là. C'est-à-dire que ceci, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que Dieu, quand il a appelé l'apôtre Paul, il a dit que je t'envoie vers les païens pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. En d'autres mots, qu'ils cessent d'agir dans l'identité de qui ne sont pas en Christ pour commencer à agir vraiment en qui ils sont en Christ. Dieu veut que tous les hommes écomaillent, apparaissent, se montrent dans la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est qui? C'est Christ. Donc, Dieu veut que tous les hommes apparaissent en Christ. C'est pour ça que notre mandat, c'est que, afin que tous les hommes soient présentés à Dieu, parfaits en Christ. Tous les hommes soient manifestés parfaits en Christ. C'est pour ça que nous enseignons tous les jours. C'est pour ça que nous prêchons tous les jours. C'est pour ça que nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous voulons manifester tous les hommes. Et nous sommes en bonne compagnie. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit que Dieu télo. Dieu est déterminé à sauver tous les hommes, afin qu'ils paraissent, afin qu'ils écomaillent dans la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que Jeanne apparaisse comme la femme qu'elle est en Christ. Dieu veut que Rosine apparaisse comme la femme qu'elle est en Christ. Et non comme une autre. Donc il veut que ce que les gens voient de toi. Donc quand les gens te regardent, ils voient Christ. C'est pour ça que Dieu veut que chacun apparaisse là du haut. Imaginez-vous que c'est même dans ce quartier, tout le monde ici écomaille dans la connaissance de Christ. Imaginez-vous que tous les gens de ce quartier écomaillent, apparaissent dans la connaissance de Christ. Oh bon, imaginez le monde que nous aurons. Non, j'ai même plus trop. Imaginez que nous qui sommes ici, nous apparaissons dans la connaissance de Christ. Nous nous manifestons dans la connaissance de Christ. Imaginez. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu veut qu'on connaisse de chacun, Dieu veut qu'on connaisse de chacun, que ce soit la connaissance substantielle de ce que ce dernier est par rapport à la vérité. Amen. Maintenant, Pierre interprète le même passage et il nous dit quelque chose. Allons-y là-bas. 2 Pierre 3, verset 9. Pierre dit la même chose. Mais Pierre lui utilise d'autres thèmes. Et c'est avec ça que nous allons clôturer ce message ce matin. C'est vrai que j'ai encore autre chose que je voulais dire, mais... my father, because of the time, I have to stop here. 2 Pierre 3, verset 9. Pierre dit la même chose, mais il utilise d'autres thèmes que je veux qu'on regarde. On a dit que quand Paul lui utilise dans 2 Timothée, le mot Dieu veut, c'est le mot télo, n'est-ce pas? Et apparaît, c'est le mot ékomai, qui veut dire apparaître en public. C'est un peu comme quand tu vas au théâtre, hein, les acteurs s'habillent derrière la scène. Vous ne les voyez pas. Hein? Mais après un moment, ils vont ékomai. Vous voyez ça maintenant? Ils vont apparaître. Et c'est là où maintenant vous allez les voir. Mais pourtant, ils étaient là depuis. Mais ils étaient sous la scène. Ils étaient derrière la scène. Vous ne les voyez pas. Ils causent, ils mettent les derniers réglages. Après, on ouvre. Vous êtes allé à une salle de cinéma. Hein? C'est comme ça que le cinéma se passe avant. On fait un bavard. Quand vous venez au cinéma, vous voyez justement les rideaux.
Après, quand le film commence, on ouvre les yeux, vous voyez peut-être, vous voyez qu'il y avait les batteurs, chacun était là, vous voyez que tout le monde est en place, tout était bien mis en place. C'est ça, non? Quand on ouvre là, c'est Ekomai. Donc Dieu veut que chacun de nous apparaisse dans la connaissance de la vérité. Dieu veut que chacun de nous se révèle dans la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Paul nous dit. Maintenant, regardez, Pierre nous dit la même chose dans 2 Pierre 3. Il dit presque la même chose, mais il utilise des thèmes grecs différents. On regarde ça et puis on s'arrête là pour ce matin. Alléluia. Quelqu'un est béni dans ce voyage? Amen. Oh, j'ai l'impression que vous dérangez un peu. 2 Pierre 3, verset 9. Somebody's there. Le Seigneur ne tarde pas dans de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Oh, j'aurais aimé vous expliquer. Il n'y a pas le temps pour vous expliquer ceci. Mais on va voir ça un autre jour. Mais il use de patience envers nous. Écoutez, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas, le même mot, ne voulant pas. Mais ici, Paul, maintenant, Pierre utilise un autre mot grec. C'est pas le télo, c'est pas télo ici. Ici, un autre mot grec. C'est le mot grec boulomai. Ne boulomai. Donc, Pierre, lui, utilise le mot grec boulomai. Maintenant, boulomai veut dire quoi? Boulomai veut dire vouloir avoir un but qui touche mon affection. Vous voyez un peu? Maintenant, Pierre va en profondeur. Pierre nous dit que quand il dit que Dieu ne veut pas, c'est pas que Dieu est comme ça. Il dit que si vous voulez vous périssez, je m'en fous. Vous voyez un peu? C'est pas comme ça, non. Dieu, son affection est envers tellement Seigneur que Dieu dit que non, ils ne peuvent pas périr parce que je les aime. C'est ce que vouloir ici veut dire. Donc Dieu dit que non, les gars, ils ne peuvent pas périr parce que, un peu comme il a dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça le mot pour le mal. Donc, vouloir quelque chose parce que ton cœur est attaché à la chose. Vouloir quelque chose parce que ton affection est attachée à la chose. Tu aimes tellement la chose que tu ne peux pas laisser qu'elle périsse. C'est ça pour le mal. Amen. Vous savez dire, c'est-à-dire que si quelqu'un périt, Dieu lui-même, éternellement, ne sera pas content. Donc, le cœur de Dieu aura une blessure éternelle si quelqu'un périt. Vous voyez pourquoi c'est sérieux ce que nous sommes en train de parler ce matin? J'ai dit que si quelqu'un périt, une seule personne périt, le cœur de Dieu aura une blessure éternelle. Donc, si Dieu pue les gens en enfer, il sera posé à faire ce que avec vous. Le Dieu que nous avons présenté les faux, il sera en train d'avoir mal éternellement. Parce que son cœur est avec les gens qui périssent. Son affection est avec les gens qui périssent. C'est ça qu'il ne veut pas qu'ils périssent. Il ne boulomaille pas qu'ils périssent. Son affection est avec eux. Ne voulant pas qu'aucun périsse, écoutez, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous arrivent. L'autre a dit de parvenir. Pierre lui dit qu'ils arrivent. Parvenir, ils arrivent à la repentance. Maintenant, le mot repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire qu'ils arrivent au changement de mentalité. Mais ce n'est pas le mot là qu'on va regarder ce matin. On va regarder un mot et on finit là. Le mot arriver vient du mot grec choréo. C'est de ce mot grec qu'on a, c'est de ce mot que vient, il y a le mot choréo dans le mot périchorésis. Le choréo. Et c'est de ce mot qu'on a sur le mot français chorégraphie. Venez, André, viens un peu. Peut-être vous ne le savez, mais je vais vous montrer quelque chose. Tu sais faire ça comme ça. Bon, on fait ça comme ça. Hein? La chorégraphie, c'est que quand il fait un pas en avant, toi tu fais un pas en arrière. Voilà. Fais encore. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire une chorégraphie. Maintenant, choréo, c'est quoi? Choréo, voici choréo. Choréo, c'est que choréo veut simplement dire ceci. Andrea fait une place en elle pour que je puisse m'exprimer. C'est ça choréo. C'est-à-dire que si je fais le pas en avant et Andrea ne fait pas le pas en avant, elle ne peut pas m'exprimer. Mais si, pendant que je veux m'exprimer, Andrea, elle fait une place en elle pour que je puisse m'exprimer, alors il y a choréo. C'est ça qu'on appelle la chorégraphie. C'est vrai, vous voyez, il y a des gens qui appellent ça les chorégraphies. Hein? La chorégraphie, c'est que les chorégraphes, chacun elle s'exprime à l'autre, c'est que l'autre fait une place en lui pour que l'autre ait le temps de s'exprimer. C'est ça qu'on appelle la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le périchorésis. Pourquoi? Parce que le Père fait une place en lui pour que le Fils se voit en lui. Le Fils fait une place en lui pour que le Père se voit en lui. Et cela dans la communion du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle ça le périchorésis. Donc c'est une chorégraphie divine dans laquelle chacun donne la place à l'autre pour qu'il s'exprime. Le Père peut s'exprimer dans le Fils pour voir sa paternité. Et le Fils peut s'exprimer dans le Père pour voir sa filiation dans la communion du Saint-Esprit. Donc Pierre nous dit que Dieu ne boulomaille pas.
ne désire pas de façon affective que les hommes périssent, mais il veut que chacun corrige. Donc que chaque homme fasse la place en lui pour que Dieu, la pensée de Dieu s'exprime. C'est ça même le métanoïa. Donc l'homme là exprime une pensée, mais ce n'est plus sa pensée, mais c'est la pensée de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans le choréo, il a fait une place à la pensée de Dieu pour qu'elle s'exprime en lui. Amen. Je suis trop profond pour vous ce matin. Choréo. Fais place pour que l'autre s'exprime. Maintenant, je veux m'exprimer en toi. Oh, bon, nous sommes un peu grands ce matin. Regardez, c'est un peu comme... C'est un peu comme l'union physique, d'accord? Hein? Tant que l'autre ferme, il n'y a pas d'union. Vous comprenez ça? Il faut t'ouvrir pour que l'autre s'exprime par toi, pour qu'il y ait le choréo. Et c'est ça qui engendre les Johan, les Ismi. Je sais que vous êtes trop simple pour moi ce matin. Mais... Vous comprenez ça? C'est ça le choréo. C'est-à-dire que tant que l'autre ne fait pas sa place en lui, tu ne peux pas t'exprimer. Sinon, ce serait un viol. Ici, Dieu ne viole pas. Maintenant, vous savez ce que ça nous montre aussi? Ça nous montre que Dieu, dans son amour, est déterminé pour nous. Donc, Dieu aime tellement tous les hommes qu'il va les convaincre à tous, que ce soit aujourd'hui ou demain. C'est pour ça que la Bible dit que toute langue confessera, tout genou fléchira. Il dit tous, pas par force. Dieu va les convaincre par son amour, que vous n'avez pas le choix de vous abandonner à moi. Amen. Parce que je vous dis, personne ne peut t'aimer comme moi. Si tu ne comprends pas maintenant, maintenant, voici l'avantage que nous avons, c'est que pendant qu'il nous convainc maintenant, nous sommes encore jeunes. On vit sur cette terre avec ces conditions. Alléluia. Et nous accomplissons le plan de Dieu. Parce que c'est ça aussi le but de Dieu. Mais même ceux qui n'ont pas, ceux qui arrêtez de dire que c'est quelqu'un meurt, il est fini, c'est pas fini. Je suis désolé de vous dire ça ce matin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas évanouir. Non, le plan de Dieu pour les hommes, c'est sur la terre aussi. Ce que Dieu veut que tu accomplisses, il veut que tu le fasses sur la terre. Quand tu meurs maintenant, tu peux être sauvé. Mais il y a la joie que moi j'aurai, les courants que toi tu n'auras jamais. Alléluia. Tu ne les auras jamais, moi je les aurai. Et parce que on ne l'aura pas en même place. C'est là l'avantage que nous avons. Mais je vous dis que, écoutez-moi très bien, je finis ce matin avec ça. Dieu va convaincre tous les hommes, à un moment ou un autre, qu'ils les aiment. Et ils vont se soumettre à lui, ils vont courir. Ils vont créer une place en eux pour que Dieu s'exprime. C'est ça l'amour de Dieu. Vous comprenez donc que la chambre de torture où Dieu va torturer intérieurement, c'est un mensonge. Ouais, au début seulement, je vous amène un voyage, au début on peut conclure comme ça. Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion seulement? Et maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, on va aller maintenant dans les passages bibliques. Je vais vous expliquer en profondeur. Tous les passages qu'on a pris pour dire que l'enfer, je vais vous montrer ce que c'est vraiment. Mais comme je vous ai dit, la Bible déclare qu'à un moment, Dieu sera tout en tous. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire. Et on dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ils ne vont pas le faire par force. Dieu va les convaincre. Parce que Dieu va les courir. Voulant que tout le monde arrive, tout le monde va courir dans la métanoïa, dans la repentance. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça veut nous dire quoi? Un lieu de torture éternelle n'est pas vrai. Mais maintenant vous partez chez moi avec des questions. Pasteur, et le lac de feu? Pasteur, et là on dit l'Apocalypse que la mort a été jetée dans le lac de feu. Tout ça, ça veut dire quoi? On va expliquer. Et l'histoire de Lazare et de l'homme riche, on dit qu'il était en tourment dans les... Ça veut dire quoi? On va expliquer. Alléluia. Maintenant, écoutez, mon but ici n'est pas de vous donner des grandes théories. Mais si on veut résumer ce que je viens de dire ce matin en un petit mot, c'est quoi? Dieu est amour et son amour ne expito jamais. Ça veut dire quoi? Je peux avoir l'assurance ce matin quand je rentre chez moi que l'amour que Dieu a pour moi ne peut pas expito. Je ne peux rien faire pour décevoir Dieu. On dit que non, vraiment tu as déçu Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Dieu, avant qu'il me choisisse, il a regardé, il m'a donné un boulevard large. Fais tous tes choix. Comment tu peux faire pour détruire mon plan pour toi? Dieu a regardé, il a pris tout ça, il a résumé en Christ. Il a dit c'est bon. Donc il n'y a rien que tu puisses faire pour décevoir Dieu. L'amour de Dieu pour toi est grand, parfait. Et ne t'en fais pas. Si tu n'es pas convaincu, Dieu va te faire parvenir. Dieu va te faire... C'est Boulomaï. Dieu va te faire... Non, c'est pas Boulomaï. Arrive là. On a dit qu'arrive, ça vient de Coréo.
Dieu va te faire courir. Donc, si tu as encore, Dieu veut s'exprimer, tu t'appuies. Tu as déjà vu quelqu'un voulait danser, lui, il ne peut pas danser. Donc c'est un peu comme ça, que Dieu est là, il veut danser, ils sont là. Dieu veut faire les ils sont là. Ne t'appuie pas. Dieu va te convaincre. Il va te chatouiller, il va te dire, et voilà, tu vas danser comme ça, tu vas courir. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour, Seigneur, cette parole et ce message que nous avons commencé, Seigneur, ce matin, concernant l'enfer. Notre but, Seigneur, n'est pas d'avoir des grandes théories, mais notre but, c'est de comprendre, comme nous l'avons compris ce matin, que ton amour n'épique jamais. Amen. Ton amour ne périt jamais. Nous sommes confiants de l'amour que tu as pour les hommes que nous voyons là. Ceux-là qui passent et nous regardent comme si nous étions des fous. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu vas leur convaincre d'une manière ou d'une autre, Seigneur, à capituler. Ils vont arriver à la repentance. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Mais nous prions pour eux que ce soit maintenant qu'ils le fassent. Parce qu'ils sont là. Parce que maintenant, ils peuvent influencer d'autres personnes. Ils peuvent accomplir leur destinée, Père. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Père, nous sommes déterminés à prêcher ce message. Nous sommes déterminés à prêcher cette parole afin que les hommes courent à la repentance, que les hommes arrivent au métanoïa, qu'ils fassent une place en eux afin que tu puisses t'exprimer, manifester ton amour, manifester ta générosité à travers eux. Père, nous voulons te dire merci, te rendre grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, you are blessed with all blessings. Thank you very much. Glory. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.